Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très particulière. Comme vous l'entendez à ma voix ou comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a quelques heures. C'est quelque chose qui m'a vraiment choquée et que je pensais intérieurement que ça arrivait qu'aux autres. Et finalement, quand tu te retrouves dans la situation, tu te dis que c'est terminé, que t'es paniqué, tu sais plus quoi faire. Et Dieu merci, avec mon ami, on a eu les bons réflexes. Et c'est pour ça que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais pas vous demander de liker la vidéo, je vais pas vous demander de vous abonner, etc. J'ai vraiment juste envie de vous parler là simplement. Je sais que là c'est différent de d'habitude, avant je criais, etc. Mais là j'ai vraiment besoin de vous parler en face à face, de vous parler, de vous raconter ce qui s'est passé. Parce que ça me pèse, je n'arrive pas, ça fait quelques heures mais j'ai l'impression que ça me pèse, j'ai l'impression que j'y pense toutes les secondes et c'est vraiment incroyable cette sensation de se sentir impuissant. Bref, je ne vais pas vous en dire trop et je vous laisse directement avec la suite. Bon alors je vais tout vous expliquer de A à Z. Déjà il faut savoir que là actuellement je suis en vacances pendant 2 semaines, donc là j'y suis toujours. Et un célèbre parc d'attractions qui se situe en Allemagne nous avait invités, ça sert à rien que je vous donne le nom, de toute façon c'est pas le sujet de la vidéo. Bon comme vous l'aurez compris, il était impossible pour moi de faire aller-retour de chez moi dans le nord en Allemagne dans la même journée. À moins que je prenne un hôtel, mais je me suis dit bon je sais pas, tout seul ça va être un peu difficile et tout. Du coup j'ai pensé à inviter un ami à moi que je connais depuis hyper longtemps, qui habite en Belgique, sachant que je pouvais prendre des +1, donc des gens en plus pour venir avec moi dans le parc d'attractions. Je lui ai proposé et finalement on s'est fixé des dates et tout et on a tout préparé. Donc des jours et des jours passés, puis arriva le jour J. Donc c'était vendredi soir où je pars pour la Belgique, donc dormir chez mon ami. Et nous avions rendez-vous dans le parc le samedi. Donc j'arrive à la gare, mon ami vient me chercher, on prend un Uber, on rentre chez lui. On passe la soirée tranquille. Donc je vous épargne les détails parce que c'est pas du tout ça que je vais vous raconter, c'est inutile et ça a aucun rapport avec le titre de la vidéo. Et donc on a décidé de se coucher assez tôt quand même pour profiter du parc et arriver à se lever parce qu'on avait un train à prendre pour aller en Allemagne, de la Belgique en Allemagne. Donc le lendemain, samedi, on va au parc d'attractions. On a passé une excellente journée, on a fait beaucoup d'attractions. Mais à force de faire des snaps, des photos, arriva le moment où on n'avait plus de batterie. On s'est dit c'est pas grave, mon ami Alexandre avait pris une batterie de secours. On ouvre le sac, plus de batterie de secours. On l'avait oublié à l'appartement. Du coup, ce qui faisait qu'on n'avait plus de batterie, on pouvait pas le recharger. On a demandé à tout le monde, à tous les agents s'il y avait des prises. Ils nous ont répondu que non, malheureusement, on peut pas rentrer dans les locaux, etc. Bref, on n'a pas cherché à comprendre. On est sorti parce que c'était la fin de la journée, donc on est sorti, on a pris la navette pour aller à la gare. Et puis donc on a fait tout le trajet sans batterie malheureusement, donc on pouvait pas appeler nos parents, on pouvait pas appeler nos proches. Bref, c'était quand même la galère. Quelques heures plus tard, arrivé à la gare de Bruxelles, donc je vais pas vous préciser quelle gare, mais bon. On était à la gare, seul à deux, sans batterie. Mais bon, il faut savoir que mon ami habite près de la gare, donc théoriquement ça allait. On sort de la gare, donc j'étais avec mon petit sac, mon ami aussi. On traverse la rue normalement. Il n'y avait pas énormément de gens. Et d'ailleurs, je me souviens bien que Alexandre m'avait dit « Oh, je suis crevée quand même, faudrait qu'on prenne un Uber. » Si on avait su. Donc on marche pendant de longues minutes, etc. Mon ami habite proche de la gare, donc on s'est dit c'est pas grave, on va mettre nos téléphones à charger, pas de soucis, etc. On traverse des routes et des routes. Bon, il faut savoir qu'il n'y avait pas énormément de personnes non plus dans les rues, c'était assez tard, il était 21h30, enfin, c'était pas tard, mais bon, les gens quand même étaient beaucoup chez eux, etc. Donc du coup là on est dans la rue pour aller chez mon ami, donc on se dit bon c'est bon, la maison elle est au bout de la rue, il ne reste plus que 50 mètres à faire et on y est. Et là quand on marche on aperçoit un truc assez bizarre mais on s'est pas trop soucié non plus. Il y avait, on marchait en fait, il y avait 2 personnes qui marchaient devant nous et une derrière. On sait pas d'où elles étaient arrivées mais d'un coup on se tourne la tête, on se fait mince, d'où ils viennent, d'où ils sortent. Donc là, il marche tranquille, il nous adresse même pas la parole. Et donc quelques secondes après, mais vraiment quelques secondes après, les 2 personnes de devant se retournent vers nous. Ils regardent mon ami Alexandre et là ils lui sortent Salut, tu fumes de la beuh ?» Donc à cet instant, mon ami Alexandre leur dit gentiment Non désolé, je ne fume pas. Et puis là, il commence à entamer une discussion. Donc là, il lui sort
Mais toi, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Tu t'appellerais pas Maxime avec un nom? Donc mon ami répond encore gentiment, ah non désolé, moi je m'appelle Alexandre, etc. Et il continue, on est toujours en train de marcher, il nous fait, vous allez où? Là on commence à se regarder et on se fait, c'est quand même bizarre. Mais on n'avait pas encore tilté. Vous voyez quelqu'un qui nous demande vous allez où, qui a un peu bu, on se fait bon, ça doit être un petit fêtard, rien de mal. D'ailleurs, il est hyper intelligent, il n'a pas dit l'endroit où on allait, on a fait genre qu'on allait dans un café, on a fait genre qu'on allait boire un coca. Il a sorti ce qui lui passait par la tête quoi. Donc après toutes ces questions, il commence à être vraiment insistant, il nous posait beaucoup de questions en mode vous allez où, vous allez voir qui, vous êtes d'ici? Et donc du coup on répond encore non, nous ne venons pas d'ici alors que mon ami vient très bien d'ici. Mais il a eu cette intelligence de mentir surtout. Bref, je continue. Donc on a dit qu'on n'allait pas rentrer chez nous, qu'on vient pas du tout d'ici, on allait rejoindre des amis dans un café pour boire un coca, etc. Donc on marche encore et encore, les 50 mètres me paraissaient de longues heures, je vous promets, on marchait assez vite quand même. Et ils étaient tout le temps insistants. Puis d'un coup, l'un des deux mecs baisse les yeux, regarde les chaussures de mon ami. C'était des Gucci. Et d'un coup, l'un des deux hommes donc baisse les yeux et voit les chaussures de luxe de mon ami. Enfin, c'était des Gucci, c'est des chaussures assez chères. Et il lui demande, c'est des vraies tes chaussures? Mon ami encore intelligent et franchement je le remercierais, il a fait non c'est des fausses, t'as cru que j'avais de l'argent? Je pense dans sa tête qu'il avait repéré que c'était des gens un peu chelous et qu'il fallait pas trop en dire. Ensuite il devient un peu encore plus insistant, il lui fait ah oui et t'as quoi comme téléphone? Et donc là il lui répond bah moi j'ai un Wiko, j'ai le dernier Wiko, je sais pas si tu connais etc. alors qu'il a l'iPhone 7 Plus. Bref. Épargnant les détails, il lui a menti sur tout, il lui a dit que ses chaussures c'était des fausses, qu'il avait un Wiko alors qu'il avait un iPhone. Bref, on a essayé de les semer et d'un coup, il tourne la tête et il me regarde. Et c'est pas genre là, je commence à me sentir un peu en mode... il y avait un regard en mode très insistant, en mode... c'est ton petit frère ça? Donc du coup, mon ami répond oui, c'est mon petit frère, là on va voir des amis, etc. Et puis là, du coup, on est un peu saoulés, on commence à accélérer, à marcher droit. Et puis là, il tend son bras comme ça, genre... Et il nous stoppe, mais direct, il fait « Eh, vous allez où là? Vous restez là. » Et là, on s'est regardé en mode « Qu'est-ce qu'on fout là ?» Mais genre vraiment, c'est qui ces gens? C'est quoi dans la merde qu'on est? Sérieusement. Et donc là, carrément, on est bloqué par son bras, du coup, on s'abaisse et là, limite, on marche très vite. On était vraiment paniqués dans cette situation. On tilte pas en mode, ok, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Non, on trace, on est en mode, c'est quoi ces gens? On tilte pas en fait, on se fait pas, mais c'est peut-être des racketteurs. Non, ça se voit pas, il n'y a pas écrit racketteurs sur leur front non plus. Mais bon, avec les questions, on aurait dû quand même. Mais bon. Donc là, il est encore en train de nous stopper avec son bras, on s'abaisse. On essaye de tracer, mais dans cette situation, on est tellement paniqué que genre, on sait pas quoi faire, on sait pas si on fait ci, on sait pas si on fait cela, on est paniqué, on sait plus où donner de la tête, on accélère. Il y avait personne dans la rue, il y avait quelques voitures qui passaient, mais on n'avait pas tilté encore. Donc là, il commence un peu à courir vers nous, etc. Nous, on est en mode, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et genre, on se retourne d'un air énervé, pourquoi vous faites ça? Et là, ils arrivent à 5. À 5, je sais pas où sont sortis les deux autres, ils arrivent à 5, ils regardent mon ami, passe-moi tes chaussures et ton iPhone. Je répète, passe-moi tes chaussures et ton iPhone. Et là, on s'est encore regardé dans les yeux, j'ai vu ses yeux se décapiter, les miens aussi, j'avais le cœur qui battait à fond, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Donc on était sur le trottoir et là on se précipite sur la route, on voit une voiture arriver, donc du coup on la stoppe. Et c'est pas, il y a un des mecs, il me prend par le bras, il me fait, toi tu veux mourir toi, tu ne bouges pas sinon tu meurs. Et là, je commence à transpirer, je commence à le regarder mais comme ça, en mode c'est quoi ce truc? C'est quoi cette chose qui me tient le bras? C'est quoi cette chose? Et là, je réalise qu'on est en train de vivre une agression, une tentative de racket et qu'on est vraiment dans un sale pétrin. Mais vraiment. J'en tremble rien que d'en parler, genre je me rappelle de tout.
Alors là, on comprend qu'on est vraiment dans la merde. Il y a la voiture devant nous. On la supplie, on lui raconte tout ce qui se passe. On fait, c'était un monsieur, donc un monsieur seul. On lui fait, monsieur, s'il vous plaît, il y a des gens, ils sont en train de nous embêter. Ils nous demandent notre iPhone. On a menti sur tout. S'il vous plaît, aidez-nous, ramenez-nous jusqu'au bout de la rue. S'il vous plaît, on vous demande que ça. Et là, il nous sort quoi? Ah non, mais je suis désolée. Je suis désolée. J'ai pas d'essence. Et là, on voit pas. Il nous demande de décaler et il se barre. On est en danger, enfin je sais pas, en plus on lui a proposé, mais monsieur, on s'en fout, on vous paye votre essence. Si vous voulez, on vous met 200 € d'essence, on s'en fout clairement. On est en danger, votre essence, c'est bon, on vous la payera. Il s'est barré. Et là, on a compris que... c'était fini. Et clairement, c'était de la non-assistance, personne n'est en danger, on lui a tout expliqué de A à Z. Mais heureusement, il y a une autre voiture qui est arrivée. On a encore couru vers celle-là, on l'a stoppée directement et cette fois-ci c'était un homme avec sa femme. Rebelote, le monsieur nous a clairement dit dégagez, dégagez, on n'a pas le temps, dégagez. Il avait même pas ouvert le carreau, on était en mode comme ça, genre on était devant la voiture, on était en mode s'il vous plaît, ouvrez-nous, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Et là il nous a fait en mode dégage, dégage, allez, oust. Et là on s'est encore regardé, on courait mais on pouvait pas, ils étaient autour de nous. Et j'avais l'impression que cette situation, ça durait quelques secondes, mais j'avais l'impression qu'elle durait des heures. Et puis là, nos sauveurs arrivèrent. Il y avait tout le petit gang qui nous tenait un peu par les bras. Et quand ils ont vu qu'on s'approchait un peu de toutes les voitures et tout, ils se sont un peu éloignés, mais ils étaient quand même proches de nous. Ils nous regardaient de loin en mode attendez, ils vont pas ramener quelqu'un eux. Mais on était en stress, on ne savait plus quoi faire ni rien. Et là, nos sauveurs, on refait la même méthode, on arrive, on stoppe la voiture, on fait s'il vous plaît monsieur, ouvrez le carreau, on vous explique. On lui a expliqué qu'il y avait 5 personnes qui nous embêtaient, 5 personnes qui voulaient nous racketter, qui voulaient nos chaussures, qui voulaient nos iPhones, etc. Qui nous faisaient des menaces de mort, clairement. Et puis là, la personne se fait ah, t'inquiète pas. Il y avait 2 personnes dans la voiture, je précise. Donc la personne nous a dit t'inquiète pas, je vais me garer. Donc son ami est descendu. La personne s'est garée, son ami nous a raccompagnés jusqu'à chez nous et clairement, il nous a sauvés. Mais clairement. Donc les 5 personnes qui nous avaient embêtés, elles sont parties mais très vite. C'était des personnes assez baraquées quoi, elles avaient des muscles, elles étaient assez grandes et tout. Et franchement, je sais pas comment on pourrait les remercier, on n'avait même pas eu le temps de leur dire au revoir, ils étaient pressés quand même. Mais il nous a raccompagnés jusqu'à chez nous. Et enfin je sais pas, il nous connaissait même pas, il a tout fait pour nous, genre il est arrivé, il nous a protégés, il est descendu, il est parti se garer, ça tombe, il avait un truc important. Ces personnes genre souhaitent vraiment tout le bonheur du monde parce que genre on sait pas ce qui pourrait arriver s'ils passeraient pas par cette route, on sait pas ce qui pouvait arriver parmi les deux voitures qui sont passées, qui ont vu qu'on était en danger et qui n'ont rien fait, qui sont partis bien loin, qu'ils avaient juste à nous prendre dans leur voiture et à nous amener au bout de la rue, à nous éviter, etc. Non, elles ont refusé, elles ont pas cherché à comprendre, elles sont parties en courant. Je peux comprendre que ça peut faire bizarre de nous voir arriver comme ça, mais à nos têtes, ça se voyait qu'on était paniqués, etc. Et après, on peut pas savoir le genre de réaction. Donc là, on rentre chez nous, on est en mode essoufflé, on est crevé, on est en mode, on sait pas si on est en train de pleurer, on sait pas si on est en train de rêver. On est bizarre nous-mêmes, on se comprend pas, on se regarde, on fait mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tout est passé tellement vite, j'ai encore la tête de ces 5 personnes de haut en bas, je sais les décrire parfaitement. Donc du coup, là, on rentre, on a les portes blindées, on ferme tout à double tour, etc. On se pose sur le lit et on souffle un grand coup. On s'est pas parlé pendant de longues minutes. D'un coup on s'est dit mais tu te rends compte de ce qui a failli nous arriver quoi? Et tu te rends compte que ces personnes elles sont toujours en liberté là, enfin elles sont toujours en train de se balader parmi la ville et tout alors qu'il y a des jeunes qui se promènent encore à cette heure-ci. Donc là on a décidé d'appeler la police, on leur a expliqué la situation, on leur a demandé gentiment de venir voir et pourquoi pas les interpeller ou les faire dégager quoi. Et la police très gentille nous a pris au sérieux, ils ont envoyé une patrouille dans la rue etc. pour voir ce qu'il en était, les surveiller etc. J'ai appelé ma mère, il a appelé ses parents, on a appelé des amis, on a tout expliqué, on était encore sous le choc. Puis je sais pas, j'avais du mal à respirer un peu, j'étais perdue, vraiment j'étais perdue, on était perdus. Et franchement c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'espère que ce sera la dernière parce que franchement je ne souhaite ça à personne. C'est vraiment un truc lourd, dur. Et me dire que ça arrive à des milliers de personnes en France.
mais c'est ignoble. Je pense que je vais m'arrêter là, je vous ai un peu tout expliqué. Bah voilà, ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres, ça peut arriver à n'importe qui, peu importe les couleurs de peau, peu importe les origines. Tout le monde peut être un agresseur à partir du moment où vous ne connaissez pas la personne. Bref, je suis désolée de la longueur de la vidéo, mais j'avais vraiment besoin de vous parler en face à face, de vous dire ce que j'avais sur le cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si quelqu'un vous embête, mentez-lui, ne vous dites pas quel téléphone vous avez. Vous avez un Wiko. Mentez sur tout. Clairement, il vous demande quel âge vous avez. Vous dites clairement, il vous dit vous allez où, vous allez faire quoi. Je vais rejoindre mon grand frère, il est là-bas et tout. Vous mentez sur tout. Et surtout, si vous voyez qu'il commence à venir vers vous, vous courez attraper s'il y a des voitures à côté de vous. Vous stoppez les voitures, vous leur expliquez la situation. Et vraiment, je pense qu'on a eu de très très bons réflexes. Surtout mon ami Alexandre qui a eu de très bons réflexes. Et s'il n'était pas là, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Bref, voilà, c'est la fin de la story time. J'espère que ça vous aura quand même plu, même si c'était assez long. J'avais vraiment besoin de vous parler de face à face, comme je vous ai dit au début de la vidéo. J'espère que ça ira mieux pour moi quand même dans quelques jours et que ça sera un peu oublié, même si c'est assez difficile à oublier. Et là, ça me fait du bien de vous en parler. Je me sens bien, je me sens détendue, je sais pas. Bref, c'était Enzo, je vous aime énormément, merci d'être là chaque jour. Je sais pas quoi vous dire, vous êtes vraiment les meilleurs. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos avec un petit peu plus le sourire. Bisous.